Viens-t'en, ma belle. Ah, ça me rappelle que bientôt, là, les soirées orientales vont commencer et que ça va nous réchauffer ici au Québec parce que vous nous apportez votre soleil. Oui. Moi, je pense que les immigrants qui sont venus au Québec avec leur culture, avec leur joie de vivre, avec leur folklore, nous ont enrichi énormément notre société. Bonjour, Bernadette Canil. Pas trop essoufflée? Prends un peu d'eau. Merci. Alors, vous l'avez deviné, cette surprise que je vous réservais aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de cette danse qu'est le baladi, que beaucoup de Québécois et de Québécoises adorent. Bernadette, moi, j'ai un souvenir, je vais souvent dans des soirées du Moyen-Orient et je sais que lorsque la danseuse baladi arrive, c'est, bon, il y a à peu près la moitié de la soirée qui a déjà eu lieu. Là, les gens ont dansé, les gens ont célébré. Mais quand la danseuse arrive, là, c'est les cris, c'est la joie de vivre. Les gens sont contents, ils frappent des mains, ils dansent avec elle. C'est très, très, très stimulant, cette danse-là, n'est-ce pas? Absolument. C'est une danse qui, quand elle s'en vient, quand elle arrive, et la musique et la danseuse viennent dire « Réveillez-vous, c'est le temps de la joie de vivre, c'est le temps du soleil, c'est le soleil qui... On va sortir le soleil que vous avez à l'intérieur. On y va, on sort et on danse. » Alors, elle arrive pour ça. C'est son but d'arriver de danser et de s'amuser et de les faire aussi sentir qu'eux aussi peuvent s'amuser, même si elle est en train de danser seulement, toute seule. Bernadette, toi, tu es professeure de baladi, tu enseignes le baladi déjà ici au Québec depuis de nombreuses années. Depuis 23 maintenant, 23 ans. 23 ans. Est-ce que les Québécois sont doués pour le baladi? En tout cas, j'ai une bonne quantité de personnes qui sont très, 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 très douées. C'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est l'apprentissage que le corps doit s'adapter au mouvement. Mais après la première session, normalement, et la deuxième, le corps l'a imprimé dans lui, puis c'est parti. Oui. Mais quand les danseuses baladi, on remarque toujours à quel point vous êtes belle, vous avez des beaux atours. Je regarde ton châle ici, il y a de l'or, des imprimés, c'est transparent, c'est le voile. On entend dire que vous fabriquez votre costume, il est beau, vous mettez le ventre et les hanches en évidence. Oui. C'est voulu, ça fait partie du folklore. Oui, parce qu'en fait, les mouvements en tant que tels, la base, c'est toute l'énergie de la base qu'on fait réveiller. Alors, on commence par les hanches et le ventre et le tout monte, parce que l'énergie commence par là. Alors, quand on bouge la base de notre corps, le reste monte comme une fontaine. C'est la fontaine de jouvence, la fontaine de joie, la fontaine d'amour, tout sort de là, de la base. Et aussi, le voile, disons que c'est sûr que normalement, une danseuse va arriver avec un voile. On a eu un petit problème maintenant avec le mercure, le voile a tombé un peu. Mais le voile, normalement, la danseuse, quand elle danse, elle est voilée pour comme aller tout à l'intérieur d'elle-même. Et quand elle se dévoile... Oui. Il y a tout un scénario avec le voile. Elle va l'utiliser beaucoup pour danser. Oui. Au fond, nous, les gens en Amérique du Nord, on voit énormément de sensualité et de sexualité là-dedans. Nous, vulgairement, on va dire c'est une forme de striptease. Ça va jamais jusqu'à la nudité. Mais il y a de la séduction dans cette danse-là. C'est une danse, comme beaucoup d'autres danses, c'est une danse qui est... Quand la personne commence à la danser, elle rentre dans elle. Et automatiquement, qu'elle soit grosse, petite ou peu importe quelle forme qu'elle a, elle rentre dans ce qui est beau en elle. Et quand elle pèse sur ce bouton-là, automatiquement, ça sort. C'est ça qui sort, c'est ça qui se reflète. Oui, c'est sa beauté intérieure, au fond, qui ressort. Elle célèbre la vie qu'elle a en elle. Oh, oui. Mais moi, quand je regarde beaucoup, quand j'ai commencé, j'ai découvert qu'il y avait du baladi dans les soirées du Moyen-Orient, j'écoutais les commentaires des hommes. Et souvent, les hommes disaient « Ah, elle est jolie, mais elle n'a pas assez des gros seins. Il faut avoir des gros seins pour danser cette danse-là? » Ça, c'est les hommes qui le disent. Oui, en tout cas, je les ai entendus, ça. Oui, je sais. C'est sûr que plus la fille, elle a des hanches amples et les seins, des seins voluptueux et volumineux. C'est sûr, mais non, la vraie danse, c'est pas ça. La vraie danse, c'est vraiment rentre en toi,
va chercher ce que tu as de beau en toi, développe tout ce que tu as dans toi, va chercher ton pouvoir. C'est ça qui est la danse. C'est ça qui est le but de la danse aussi. Et quand on voit ces soirées-là, on voit que les hommes, au fond, qui participent à cette danse-là, n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Je les vois simplement s'agenouiller puis taper des mains. Une femme danse pour un homme dans ce scénario-là, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr que quand toi, tu vas dans un restaurant, la danseuse est là pour ça. Oui. Mais Oui. c'est sûr que c'est pas le but de la danseuse normalement. OK. L'homme doit... Mais par contre, l'homme, quand il fait ça, c'est qu'il la met en valeur. Oui. Le métier de l'homme, quand la danseuse danse, c'est la mettre en valeur, la rehausser, lui donner sa place. C'est pour ça qu'il s'agenouille devant elle, c'est pour ça qu'il danse devant elle. Mais il va bouger quand même les épaules un peu, mais c'est toi la reine et c'est moi qui est devant toi. Oui, il faut bien le dire, elle est la reine, elle est célébrée. Oui. Les femmes, dans votre culture, sont célébrées pour leur beauté, leur sensualité, leur capacité de séduction, mais toujours de façon quand même assez discrète, n'est-ce pas? Oui, Il faut que ce soit discret. Subtil. Subtil. Il ne faut pas que ça paraisse beaucoup. Oui, parce que c'est quand même assez tabou aussi. Une sexualité débridée, ça serait très, très mal vu, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Très mal vu, c'est ça. Oui. Dans cette danse-là, est-ce que Moi, j'ai vu des mères et des filles danser ensemble, une sorte de complicité au niveau des femmes. Elles s'amusent follement, elles rigolent. C'est toujours très présent, ça, peu importe les pays du Moyen-Orient où le baladi est dansé? Oui, peu importe quel pays. En fait, c'est que anciennement, c'était la mère qui enseignait à sa fille, anciennement. C'est plus ça maintenant. Non. Mais anciennement, c'était ça. C'est la mère, elle l'enseignait pour que sa fille, quand elle vient pour le temps de l'accouchement, c'est que ça facilite son accouchement. Alors, le but premier de la danse, c'était pour faciliter l'accouchement de la femme. Ah oui, parce qu'elle bouge beaucoup du bassin. Oui, c'est ça. Alors, le bassin devient très délié et il y a une conscience qui s'installe aussi. Oui, c'est ça. On a la respiration aussi qui vient avec ça, parce que quand on bouge beaucoup, là, c'est sûr que la danse, il n'y avait pas ça aujourd'hui, mais quand on bouge beaucoup, il faut quand même aussi contrôler sa respiration. Alors, ça vient vraiment comme... C'est comme ça invite l'enfant à sortir, parce qu'on danse tout le long qu'on est enceinte aussi, jusqu'à la dernière minute. Ah oui? Jusqu'à la dernière minute. La danse, ça fait partie, c'est comme prendre une douche. Ça fait partie de la vie. OK. Puis, c'est une danse aussi qui semble très, très élégante à faire devant un miroir. Est-ce que souvent, quand vous êtes dans l'intimité, chez vous, vous dansez devant le miroir? Est-ce que vous regardez votre mouvement comme ça? Peut-être pour voir qu'est-ce que c'est le mouvement, mais normalement, quand on danse ou quand je danse, c'est surtout pour aller m'intérioriser. Alors, si je regarde dans le miroir, ben, ça va me distraire. Alors, je le fais pour aller en dedans. Pour aller... disons, moi, je danse on dansait pour aller quand je suis joyeuse, danser quand je suis en colère. Oui. Danser quand quand j'ai de la mélancolie ou triste. En fait, c'est comme si ça va chercher ce que j'ai, puis ça le sort. Si c'est de la colère, mais ça la fait sortir. Si c'est la tristesse, ça la fait sortir. C'est un atout pour aller s'aider soi-même. C'est comme une méditation, au fond. C'est absolument. Absolument. D'ailleurs, il y a un maître en Inde qui a laissé la méditation, puis qui a appris le baladi, puis qui fait du baladi maintenant comme méditation. C'est un homme. Ah oui? Oui. Ben, génial. Puis il continue. Écoute, nous, les Nord-Américains, on se dit, bon, ce serait fantastique qu'une femme puisse danser comme ça pour son chum, son mari, dans l'intimité, parce qu'il y a parmi les jeux amoureux des Québécois, des Québécoises, des Nord-Américains, ben fais-moi un striptease ou fais-moi une danse, fais-moi quelque chose pour me séduire. Est-ce que le baladi aurait sa place là-dedans? Bien, disons, la femme va danser, pour séduire son mari, elle va danser pour lui. Oui. Pour Dans l'intimité. oui, pour augmenter la communication, peu importe à quel point. C'est elle vient comme aider à s'unir. C'est une autre manière, une autre forme d'unir. Mais de striptease et tout ça, Non, je fais le parallèle, OK, là. excuse-moi. Mais, ouais, OK. c'est pas aller jusqu'au striptease, là, mais cette danse-là, au fond, dans l'inconscient de l'homme du Moyen-Orient, c'est une danse de séduction aussi. Elle peut être une danse de séduction. Oui. Mais c'est-à-dire, sa première place, c'est la danse pour avoir la joie. La première place, c'est ça, mais c'est sûr que les mouvements, c'est des mouvements qui sont ondulants, c'est des mouvements qui sont
sensuelle. Alors, c'est sûr que ça amène ça. En tout cas, Bernadette, avec ce que tu m'as donné comme description, moi, je peux te dire qu'en tant que sexologue, je peux très bien recommander cette danse-là aux femmes, par exemple, qui ont du mal à s'abandonner ou qui n'aiment pas leur corps ou qui ont l'impression qu'elles ne savent pas bouger, qu'elles ne savent pas trop quoi faire avec leur bassin pendant qu'elles font l'amour. Ce serait un exercice très, très, très valable. Merci beaucoup, Bernadette Khalil. Merci pour cette belle joie de vivre. Merci, c'est gentil. On s'arrête le temps d'une pause et on revient pour clôturer cette émission. Déjà.